dans Nombre chapitre 5 au verset 12, traduction écuménique de la Bible, parle au fils d'Israël et dit-leur, il peut arriver qu'un homme, non, il peut arriver à un homme que sa femme se conduise mal et lui soit infidèle. Nombre chapitre 5 au verset 13. Nombre 5, 13. Il est dit, Bible de la Colombe, si un autre homme a des rapports sexuels, si un homme, là moi j'ai mis un autre homme, a des rapports sexuels avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait. Bible du rabbinat français Alocan, il est dit, si un homme a eu avec elle un commencement charnel à l'issue de son époux, et qui a été clandestinement déshonoré, nul cependant ne dépose contre elle parce qu'elle n'a pas été surprise. Traduction du Monde Nouveau. Oui, si un autre homme couche avec elle et a une émission de sperme, si celle est demeurée cachée aux yeux de son mari et que cela soit resté dissimulé, mais qu'il ne soit souillé sans qu'il y ait un de témoin contre elle et sans qu'elle ait été surprise. Point virgule. Donc, on vous dit ici là, un homme qui va aller, déjà quand une femme, tu soupçonnes ta femme de te tromper, ça veut dire qu'il y a déjà une grosse porte d'entrée dans votre couple. Quand tu soupçonnes ton mari, toi la femme, de te tromper, ça veut dire qu'il y a déjà une grosse porte d'entrée. Donc, pour empêcher l'infidélité, il faut d'abord la complicité, le dialogue et le respect. Mais avant ça, il faut la soumission totale à la parole de l'Oba. Dès que tu es soumis à la parole de l'Oba, dès que tu as été initié dans la parole de l'Oba, maintenant on vous apprend c'est quoi la notion de couple pour ceux qui veulent se marier. Et maintenant, dès que tu respectes les règles, les ordonnances du verbe, il y a maintenant avec ton conjoint le dialogue, la complicité et le respect. Quand il y a l'hygiène, par rapport à l'hygiène, par rapport au mouvement, ne pas être comme un sac de patates, de macabo sur le lit. La femme doit changer de position, elle doit savoir bouger, ça s'appelle la complicité. Tu dois intriguer ton mari sur le lit, ton mari doit t'intriguer sur le lit aussi. Maintenant, pour d'autres femmes, elles vont se plaindre parce que les maris ne mettent pas longtemps, il met 5 minutes, il met 10 minutes, bref, il n'est pas assez performant. Vous pouvez prier, vous pouvez prier parce que tout ça se passe dans l'esprit. C'est l'esprit, en tout cas par le verbe, qui vous donne la capacité c'est une grande capacité cela. D'autres vont prendre des écorces, d'autres vont prendre des plantes, et ainsi de suite. D'autres vont vouloir être performants en maîtrisant leur respiration. Par rapport à la respiration, c'est ce que les gens font au yoga là. Les yogis, ils essaient de faire cela, mais ça ne sert à rien, c'est pas ça du tout. Donc il y a l'art de pouvoir résister, de tenir longtemps, d'être performant et maintenir le même désir pendant des heures. Vous voyez, c'est juste une initiation. On initiait, Mon connaissait cela, Tindi connaissait cela, les grands patriarches étaient puissants puisqu'ils connaissaient cela. Ils n'avaient pas besoin de manger, de boire des écorces. Non, c'est tout un art. Et la femme aussi maintenant, comment faire plaisir à votre femme pendant le lit, sur le lit conjugal. C'est tout un art, donc c'est une autre initiation aussi, mais selon le verbe. Et là, si vous mangez bien à la maison, est-ce que vous aurez envie d'aller manger chez la voisine? Si votre femme, on va dire la meilleure cuisinière, vous n'aurez pas envie d'aller goûter un autre repas. Donc réciproquement, ça doit être comme ça. C'est une initiation parce que les patriarches sont passés par là. Pour qu'il n'y ait pas de l'infidélité, il faut d'abord, premièrement, la soumission à la parole de l'Oba. Il faut la complicité, le dialogue et le respect. Il faut beaucoup prier quand vous êtes ensemble. C'est très important. Et l'hygiène, la propreté, le dialogue, éviter de laisser la maison sale en désordre. La femme doit prendre soin de la maison, l'homme aussi doit aider la femme. C'est pas que la femme c'est son esclave, elle doit aussi aider son mari. Si la femme peut être rendue du boulot ou d'un stage, qu'elle est fatiguée, l'homme, s'il est là, s'il a le temps aussi, il peut faire à manger. Ce n'est pas interdit.
ce n'est pas interdit. Les patriarches Sango, ils faisaient à manger. Christ a bien donné à manger, a fait la multiplication des pains. Ce n'est pas une femme qui est venue distribuer le pain. Donc Moïse, c'est-à-dire selon votre Bible classique, a nourri le peuple d'Israël. Donc vous devez savoir ici, vous devez vous entraider, Mais dans le monde, dans l'Afrique ancestrale, c'est la femme qui faisait plus à manger, qui prenait soin de son mari, et le mari aussi devait aussi prendre soin de sa femme. Ça doit être comme ça. Donc il faut éviter les disputes, il faut éviter les incompréhensions. Quand vous entendez qu'on a dit quelque chose sur votre femme, que de croire directement à la personne, allez vous discuter calmement avec votre femme. D'abord, avant de discuter, vous priez d'abord. Donc l'hygiène, c'est important. Et vous, les femmes, maintenant, faites aussi beaucoup de compliments à votre mari. Vos maris, faites beaucoup de compliments à votre femme. Pendant l'acte sexuel, la femme, elle dit rien. Pour d'autres, elle dit rien. Et le mari ne sait pas s'il a satisfait sa femme ou pas. Ça va le frustrer, ce n'est pas bon. Donc, il faut beaucoup faire très attention. Il faut beaucoup faire très attention.